Canalisation guidance channeling du 19 janvier 2021. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ou tout simplement sur cette chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés et tous les petits nouveaux qui vont s'abonner pour pouvoir visionner pratiquement en temps réel toutes mes publications. Si vous souhaitez une consultation personnelle, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées pour me joindre sous la vidéo. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, on y va tout de suite. De la nuit noire renaîtra le jour puissant tel le phénix. Il reviendra encore plus présent, encore plus lumineux. Sachez humains que ce qui s'en vient n'est en rien la fin du monde, mais seulement la fin d'un fonctionnement dépravé, organisé par une partie de l'humanité qui n'en fait pas partie. Cette terre a été longtemps l'objet de convoitises de la part de races diverses, patrouillant à distance de son atmosphère. Des guerres galactiques, fratricides, ont permis certaines invasions. À ce jour se mêle dans l'invisible le bon comme le pire des esprits. Vous êtes dans une illusion, n'imaginant même pas la possibilité que vos voisins soient des pseudo-humains. Tels des linges pliés dans vos armoires, se côtoient les plans différents, tous ensemble, disposés, au même endroit, mais arborant des couleurs et des textures diverses. De la même façon, il n'y a point de passé et de futur. Ceci est un leurre. Il y a juxtaposition et empilement selon votre vision. Tout plan est relié à l'autre et s'interpénètre par des failles temporelles invisibles à vos yeux. Ainsi, vos actions de l'instant modifient en même temps le vécu en un autre lieu, en un autre temps. Bien que tout ne soit qu'instant, qu'un minuscule point de présence consciente dans un infini peu concevable pour un esprit cartésien limité, votre vie quotidienne n'est en fait qu'une infime parcelle de ce que vous êtes en réalité, si tant est que cette réalité puisse être définie. Ce que vous êtes fait partie d'un tout. Comme la goutte d'eau fait partie de l'océan, elle est au creux de la vague, elle est sur la crête. Chacun, à sa mesure, crée le mouvement de l'eau. Chacun constitue l'ensemble, et sans cela, il n'y aurait pas de tout. Il s'agit d'un brassage perpétuel, le mouvement de l'onde mixant le dessus avec le dessous. Tout le volume global de l'océan, représentant l'univers, est mobile et non stagnant. Aussi, chaque acte, si infime soit-il, a des répercussions sur le quotidien. Pensez à cela, même si pour le moment, cela dépasse votre entendement. Il vous a été mentionné que le battement d'ailes d'un papillon, à l'opposé de la planète, pouvait agir sur les tempêtes. Comprenez alors que le moindre de vos gestes, la plus petite de vos pensées, même insignifiante, peut transformer la vie présente comme celle à proximité. Prendre conscience de ces actes, de ces réflexions, à la lumière des connaissances de la physique quantique, vous permettra de mesurer votre influence sur l'univers. Lorsque vous parlez d'égrégore, le concept est abstrait. Imaginez alors un récipient empli d'eau. Vous plongez un bâton et vous imprimez un mouvement circulaire infime à cette tige. Que se passera-t-il en périphérie? Voilà, vous saisissez? Il en va de même de vos pensées. Empreintes de noblesse ou de bassesse, elles vont se fondre dans l'infini et s'amplifier. Aussi, plus vous penserez positif, plus le bain dans lequel vous flottez transmettra du positif, l'amplifiant irrémédiablement et inversement avec vos idées noires. Pourquoi donc celui qui se dit perpétuellement malchanceux vit encore et encore des expériences douloureuses? Il est juste tourmenté par le tourbillon que lui-même a créé. Pourquoi celui qui vit avec une personne aux idées noires se sent-elle aussi contaminée? Tout simplement parce que la force de la noirceur tourbillonnante l'entraîne dans un vortex vibratoire comme l'eau s'évacuant dans un siphon. Nous voudrions que vous compreniez l'importance de votre pouvoir de création,
et surtout que vous puissiez vous extirper de ce climat de peur qui est vôtre en ce moment. Car cela gagne du terrain, cela pervertit tout ce qui vous entoure, dans le visible comme l'invisible. Cela génère un élan contraire à la vie, une force destructrice grandissant de façon exponentielle. Chacun de vous, à sa mesure, doit inverser le mouvement, en trouvant la joie dans le quotidien, en la vivant au creux de vous, sans faux semblant, comme le ferait un enfant. Vous initierez une toute nouvelle dynamique existentielle. Soyez comme lui qui suit ses émotions, ne se préoccupant d'aucun dogme, d'aucun filtre. Il vit simplement, riant et jouant, profitant de la vie telle qu'elle est. Tant que ses besoins essentiels sont comblés, il est heureux. Vous avez détourné l'essentiel, cherchant toujours plus loin la satisfaction. Aujourd'hui, il est temps de revenir aux bases fondamentales et surtout au bonheur indispensable à votre âme, mais également à l'équilibre universel. Comprenez enfin votre rôle qui est multiple. Élevez votre âme dans l'amour de vous-même et des autres. Participez à l'équilibre vibratoire des univers, permettre d'éradiquer cette ombre grandissante en ne la nourrissant plus de vos pensées, peurs et agissements. Pour ce faire, prenez de la distance avec le mal lorsqu'il s'immisce dans vos existences. Voyez toujours la face lumineuse de toute situation. Ne vous laissez pas accabler par ce qui baisse vos énergies. En cultivant l'optimisme, vous monterez vos vibrations et permettrez à chacun de retrouver la sérénité, loin des batailles de clochers et des colères stériles. Amis de la terre, nous, peuple des mondes invisibles à vos yeux physiques, sommes venus pour vous demander humblement de participer au renouveau par la puissance créatrice de vos pensées, puis de vos actes. Cultivons ensemble l'Esprit Saint. Offrons à l'océan céleste nos vibrations de paix, nos ondes de joie, afin que soit repoussé au loin le climat malsain qui règne sur la terre. Chacun, à notre mesure, œuvrons pour la paix. Chacun, sans armes meurtrières, apportons notre pierre à l'édifice. Croyez en votre pouvoir humain. Croyez en la puissance de l'union des peuples. Croyez que tout peut changer pour peu que vous le décidiez et surtout que vous y croyez. Il est important également que vous sachiez qu'un seul homme ne peut rien, même si vous lui donnez l'étiquette du sauveur. C'est la force mise en commun, la lumière de chacun, qui permettra de renverser l'ombre. Encore une fois, le pouvoir est en vous. Mettez-le au service de la communauté et ne donnez de procuration à quiconque. Soyez acteurs de votre liberté. Nous vous saluons, amis. Voilà donc le message que j'ai reçu ce matin au réveil. Et donc je vous le transmets maintenant. Allez, comme je sais que vous aimez bien, on va voir un petit peu avec peu de cartes. J'ai pas envie de faire un tirage. J'ai 2 cartes qui ont déjà sauté. J'ai pas envie de faire un tirage long. Déjà les 2 cartes, je vous les montre. Bénédiction, sagesse. Je vais en tirer 2 autres seulement. Allez, à moins qu'elle ne saute. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ce message reçu de l'invisible, des êtres qui s'unissent à nous pour nous aider. Une autre énergie. Ces êtres qui s'unissent à nous pour nous aider dans cette reconquête de la lumière, cette reconquête de la paix sur Terre. Comme vous le savez, en ce moment, il se passe pas mal de choses. Est-ce qu'on a été emporté dans un tourbillon? Est-ce qu'on a été influencé aussi par justement des égrégores qui ont pris le pas sur la réalité de l'instant? On va voir ce qu'il en est. En tous les cas, il y a un éveil qui se fait sur notre planète. Et il faut lui donner de l'élan à cet éveil pour qu'il gagne un peu plus de monde. Allez, la dernière carte, je la prends au hasard, c'est celle-ci.
La voici, la carte des choix. Donc, je vous les remontre. Bénédiction, sagesse, énergie et choix. Maintenant, je vais voir ce qui me vient en les regardant et en posant mes mains dessus. Le message que j'ai reçu ce matin était un message destiné à l'individu, mais aussi au collectif, en ce sens qu'on nous parlait d'égrégore. Et un égrégore se construit par de multiples vibrations, de multiples pensées et de multiples actes. De nos choix dépend la qualité des égrégores. Et de notre puissance, de la puissance de notre foi, dépend la puissance de cet égrégore. Dès lors que nous allons choisir en conscience, avec toute notre sagesse venant de notre âme, ces égrégores vont prendre de l'ampleur, de la puissance. Plus ils seront forts, plus ils seront présents, plus ils vont impacter nos choix, plus nous serons dans une énergie de sérénité et de paix, une énergie qui sera bénéfique et qui est bénie par les plans invisibles, puisque cette énergie insuffle une force pour que nous allions en pleine puissance vers nos choix, en toute conscience. Comment dire, j'ai perdu le fil parce que j'ai des images qui me viennent. On me montre que des filaments partent de chacun de nous et vont se regrouper dans l'invisible, créant ainsi cette énergie puissante. Plus nous serons dans la foi, la bienveillance, plus ces énergies, ces égrégores bénéficieront de la bénédiction des plans invisibles, ceux qui viennent, ceux qui sont alliés à nous et qui viennent pour nous porter, nous aider. C'est véritablement un travail commun qui se fait dans l'invisible. Il y a nos choix qui vont déterminer les choix du collectif. Plus nous serons dans des choix négatifs, plus nous déteindrons sur le collectif et plus les choix du collectif seront négatifs. Interdisons-nous maintenant de générer du négatif. Allez, juste 3 cartes et c'est terminé. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. N'est-ce pas? J'ai même plus envie d'aller plus loin. C'est ça que nous devons générer. C'est ça, c'est tomber sur la carte de l'énergie et la carte de la bénédiction. Allez, juste une et basta. Parce que tout est là, tout est en nous. À nous de générer l'amour inconditionnel. Allez, celle-ci. Laquelle? Allez, j'ai cherché celle-là. J'allais la sortir, je l'ai vue dans l'écran, donc je ne vais pas la changer. En ce moment, nous sommes là. Et face à cela, voilà notre arme. Il y a de la colère, il y a de la bagarre, et nous avons cela. Effectivement, pour faire les choix, revenir à la sagesse qui va gouverner notre terre, il va y avoir ces 2 cartes. Ces 2 cartes qui représentent 2 franges de la population. Il va y avoir les porteurs de lumière avec tout leur amour et il y aura les porteurs de glaive. Les porteurs comme l'archange Michael qui a son épée qui vient trancher dans ce qui ne doit plus être, eh bien il y aura ces personnes. Et à nous de les porter avec notre énergie d'amour pour que leur mouvement contestataire revienne à de la sagesse et qu'enfin on fasse les bons choix. Ces gens, leur âme a décidé de venir sur cette terre pour livrer bataille. Pourquoi? Parce que la terre a perdu sa sagesse. Elle a perdu sa sagesse et son amour. Ces gens qui viennent, nous ne devons pas, ces gens qui vont se battre pour la lumière, nous ne devons pas leur lancer des mauvaises énergies, nous devons les porter parce qu'ils vont pour certains faire le sacrifice de leur vie pour que nous puissions vivre en paix ensuite et surtout que nos enfants soient en paix sur cette terre, nos enfants, nos petits-enfants, parce que jusqu'à présent, soyez lucides,
Que faisons-nous pour nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants? Nous leur laissons un monde de dépravation, un monde de violence. Alors arrive un moment où nous devons nous unir avec ces forces invisibles pour qu'enfin règne sur la terre une énergie d'amour. Ce sera mon dernier mot. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À plus tard.